l'aime pas. Quand j'arrive à l'église, je vois mon frère, je ne l'aime pas. Quand je vois ma soeur à l'église, je ne l'aime pas. Seigneur Jésus, où je pars, je murmure. La calomnie a rempli mon cœur. La calomnie a rempli mon cœur. Quand je vois les serviteurs de Dieu, je murmure contre eux, Seigneur Jésus. Mes pensées sont souillées. Mes pensées sont souillées. Quand je vois une soeur, je la convoite. Quand je vois une soeur passer, je la convoite. Quand je vois un frère passer, je le convoite. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je sais que cela, Seigneur Père, ne te plaît pas. Je sais que cela m'empêche de rentrer dans ton royaume. Je sais que cela me disqualifie pour rentrer dans ton royaume. Éternel mon Dieu, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, brise ces chaînes. Brise ces chaînes. Brise ces chaînes, éternel mon Dieu. Oh Seigneur Père, façonne-moi. Façonne-moi comme de l'argile dans les mains de mon Dieu. Façonne-moi, Seigneur, si je suis ton enfant. Si tu m'appelles dans ta maison, éternel mon Dieu, je prie que tu me façonnes. Je prie que tu me changes. Je prie que tu me changes. Je prie que tu me changes. Change mon caractère. Change mon caractère. Change mon caractère. Change mon moyen de vivre. Change mon moyen de vivre. Change mon moyen de vivre. Enlève à moi tout cela. Enlève-moi le mensonge. Seigneur Jésus, le mensonge me fatigue. Le mensonge me fatigue. Quand je vais dire la vérité, c'est le mensonge qui sort. Quand je vais dire la vérité, c'est le mensonge qui sort. Je mens, Seigneur. Je mens, Seigneur. Je mens partout. Partout je pars, c'est le mensonge. Partout je pars, c'est le mensonge. Ma vie est devenue mensonge. Ma vie est devenue mensonge. Partout je pars, on me traite de mensonge. On me traite de veille. Seigneur, je ne connais pas pourquoi. Je ne sais pas, Seigneur, ce qui m'empêche de dire la vérité. Je ne sais pas ce qui m'empêche de dire la vérité. Brise en moi les chaînes du mensonge, Seigneur. Brise en moi les chaînes du mensonge. Brise en moi les chaînes du mensonge. Oh Seigneur, le vol remplit mon être. Seigneur, quand je vois le bien de pluie, je convoite. Et après avoir convoité, Seigneur, j'ai les pensées de vol. J'ai les pensées de vol. Je vais voler le bien de mon prochain. Je vais voler le bien de mon prochain. Oh Seigneur, le vol est à moi. Le vol est à moi, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas. Si c'est une malédiction, s'il te plaît, efface cette malédiction. Si c'est une malédiction, efface cette malédiction. Si c'est un envoûtement, efface cet envoûtement. Si c'est un envoûtement, efface cet envoûtement. Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. 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 Viens crier à Dieu. Viens crier à Dieu. Viens crier à Dieu. Viens crier à Dieu. Car la semaine débute. Car cette semaine, c'est la semaine du brisement. Car cette semaine, c'est la semaine du brisement. Tu sais ce qui t'empêche. Tu sais ce qui t'empêche. Tu sais ce qui t'empêche de célébrer Dieu. Tu sais ce qui t'empêche de célébrer Dieu. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Le livre de Proverbe 28, verset 9 dit. Alléluia. Bien-aimé, tu vas garder cette position d'humilité. Tu vas garder cette position d'humilité. Laisse-moi te dire que nous sommes dans une phase de brisement. Alléluia. Et nous savons tous que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Bien-aimé, le livre de Proverbe 28, verset 9 dit: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Écoute-moi très bien, mon bien-aimé. Le livre de Proverbe 28, verset 9 dit: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Bien-aimé, pour ne pas que tu sois une abomination à l'Éternel, pour ne pas que tu sois un sujet de sarcasme, un sujet d'abomination pour le Seigneur Jésus-Christ, commence par lui demander pardon pour toutes tes fautes. Commence par lui demander pardon pour ta rébellion. Commence par lui demander pardon pour ton insoumission. N'est-ce pas que le livre de 1 Samuel 15, verset 22 dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse de bélier. Bien-aimé, si tu payes ta dîme, si tu payes tes offrandes, si tu es régulier à l'église, si tu soutiens l'œuvre du Seigneur Jésus, si tu prends soin de la veuve et de l'orphelin, si tu fais à manger pour les hommes de Dieu, si tu es soutien même pour l'étranger, pour le prisonnier, mais moi-même, mon bien-aimé, si tu n'es pas brisé, à quoi ça sert? Si tu n'es pas brisé, à quoi ça sert? C'est pourquoi humblement ce soir, mon bien-aimé, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. De te pardonner pour ta rébellion,
pour ton insoumission, afin que ta prière ne soit pas une abomination à l'Éternel ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions. Je suis logis. Tu es. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie de faire grâce à tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de faire grâce à tes serviteurs, à tes servantes. Seigneur Jésus, je te prie de faire grâce à ton épouse. Saint-Père, comme pouvait le dire le patriarche Moïse, je t'en prie, ne tiens pas compte de leur attitude. Tu sais que ce sont des enfants. Tu sais, Seigneur Jésus, que plusieurs sont encore au lait. Plusieurs ne comprennent pas les choses spirituelles. Tu sais que tes enfants sont là à comprendre les choses de l'esprit. C'est pourquoi je te prie, Père, de leur accorder ton pardon. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de pardonner à tes enfants pour toutes sortes de turpitudes, d'iniquité, de rébellion, d'insoumission, d'orgueil, Seigneur, qui les a gagnés. Pour toutes les fois, ils se sont refusés de se soumettre à toi, ne sachant pas qu'en refusant de se soumettre à toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est accepté de mourir de la seconde mort. Seigneur, je te prie de faire grâce à tes enfants. Elohim, je te prie d'avoir compassion de tes enfants. Oh Seigneur, brise-les. Oh Seigneur Jésus-Christ, ramène-les à toi. Attire-les à toi comme tu attireras à toi le Fils prodigue. Seigneur, fais grâce à tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à tes enfants, afin que leur prière ne soit point d'abomination devant toi. Afin que, Éternel, mon Dieu, mon roi, leur prière de supplication, Seigneur, ne soit point d'abomination devant toi. Seigneur Jésus, je te prie de leur accorder ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de leur accorder ton pardon. Elohim, je te prie de pardonner à tes enfants pour toutes les fois où j'ai été rebelle, insoumis, acariate, difficile, immature devant toi. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à tes bébés. Seigneur, fais grâce à tes bébés. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à tes bébés. Seigneur, fais grâce à tes bébés. Je t'en supplie, fais grâce à tes bébés. Seigneur, fais grâce à tes bébés et accorde ton pardon. Fais grâce à tes bébés, donne mon Dieu, mon roi, et accorde le pardon. Seigneur Jésus, fais grâce à tes enfants. Seigneur, je te prie de leur pardonner pour toute leur rébellion, pour toutes les fois où ils étaient rebelles à tes commandements, pour toutes les fois où tes enfants, non contents de ne pas se soumettre à toi, ont refusé de marcher dans tes voies. Seigneur, accorde ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie, Seigneur, accorde ton pardon. Elohim, accorde ton pardon. Seigneur Jésus, accorde ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde ton pardon. Elohim, fais grâce à tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à tes enfants. Éternel mon Dieu, mon roi, fais grâce à tes enfants. Seigneur, accorde ton pardon. Accorde ton pardon à tes enfants. Seigneur, accorde ton pardon à tes enfants. Pour toutes les fois où j'ai été rebelle et soumis, difficile. Seigneur Jésus, immature à tes ordres. Seigneur, accorde ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde ton pardon. Fais grâce à tes enfants. Père éternel, fais grâce à tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à tes enfants. Fais grâce à tes enfants. Je te prie de les briser et de leur accorder ton pardon, papa. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de les briser et de leur accorder ton pardon, Seigneur. Fais grâce à tes enfants. Fais grâce à tes enfants, Seigneur Jésus. Brise-les. Ramène-les à toi, Seigneur Jésus. Ramène-les à toi, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimé, le livre de Luc 16, verset 15 dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car c'est ce qui est élevé parmi les hommes, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Bien-aimé, je me répète, le livre de Luc 16, verset 15 dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et le livre de Matthieu 5, verset 20 dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bien-aimés, la vie chrétienne ne s'agit pas de paraître saint devant les uns et les autres. La vie chrétienne ne dit pas que le jour tu dois être chrétien et la nuit tu dois mener une double vie. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que
Le livre d'Apocalypse 21, verset 27 dit qu'aucune chose souillée, aucune souillure n'héritera du royaume des cieux. Et le livre de Galates 6, verset 7 dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Mais au verset 8, il est dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Bien-aimé, tu ne peux boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Tu ne peux t'asseoir à la table de Dieu et à la table des démons. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux te limiter qu'à porter une tunique, un voile, une large robe. Bien au-dedans de toi, c'est la rapine, c'est la méchanceté, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est les rivalités. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur Jésus ce soir de te briser, de te façonner, qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Demande-lui de te briser, d'éloigner de toi la duplicité, d'éloigner de toi cette double vie que tu mènes, de t'enseigner sa justice. Au nom de Jésus-Christ, prions. Demande au Seigneur de t'enseigner ses voies, de te briser, de t'enseigner la justice, de t'enseigner la vérité, de t'éloigner de la duplicité. Demande-lui pardon, demande-lui de te pardonner pour toutes les fois où tu as mené une vie en cachette, pour toutes les fois où tu avais une double vie, pour toutes les fois, mon bien-aimé. Je suis le Jésus, tu es Jésus, tu es le potier. Pour toutes les fois où, loin du regard, tu menais une vie en cachette, tu menais une vie en cachette, tu avais une double vie. À toi seul, tu as une double identité. Chrétien le jour et païen le soir. Saint le jour et impur le soir. Élève la voix et demande au Seigneur de te briser, de te façonner et de t'amener à marcher dans ses voies. Demande-lui de te pardonner pour ta vie de duplicité. Aucune personne qui mène une double vie ne peut hériter du royaume des cieux. Le Seigneur veut que vous soyez saints, sincères et purs. Je suis la Chine, tu es Jésus, tu es le potier. Façonne-moi quand tu veux. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Je suis la Chine, tu es Jésus, tu es le potier. Façonne-moi quand tu veux. Demande humblement pardon au Seigneur Jésus-Christ et invite-le à te briser, à changer l'état de ton cœur, à te soumettre à sa volonté. Façonne-moi quand tu veux. Je suis la vie. Demande au Seigneur de t'enseigner sa justice. Car sa justice, mon bien-aimé, est la foi du salut éternel. Car sa volonté est la porte étroite qui conduit dans son royaume. Demande au Seigneur de te briser, de t'enseigner ses voies, de te donner de marcher dans sa justice, et de ne point te complaire dans tes pensées, dans tes faux raisonnements. Façonne-moi quand tu veux. Je suis la vie. Je suis la vie. Tu es Jésus. Tu es le potier. Façonne-moi. Façonne-moi quand tu veux. Oh, je suis la vie. Je suis la vie. Tu es le potier. Demande au Seigneur de te briser. Demande au Seigneur de te pardonner, de te briser. Demande au Seigneur de te pardonner, de te briser. Oh, je suis la vie. Je suis la vie. Pleure devant sa face, pleure devant sa face. Déchire ton cœur et non tes vêtements. Déchire ton cœur et non tes vêtements. Humilie-toi devant sa face. Et demande-lui de te briser. Demande-lui de te façonner, de te transformer, de réellement te convertir, mon bien-aimé. Nous savons que sans la conversion, il ne peut y avoir le salut. Nous savons que sans la conversion, il est impossible d'hériter du royaume des cieux. Demande-lui de convertir ton cœur, mon bien-aimé. Demande au Seigneur Jésus de convertir ton cœur et de ne rien prendre pour acquis. Façonne-moi quand tu veux. Je suis la vie. Je suis la vie. Tu es le potier. Tu es le potier. Façonne-moi.
1 Roi 21, verset 25 à 29 dit, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, y excitait. Bien aimé, peut-être que tu ne connais pas Akab. Akab est l'une des personnes dans les Saintes Écritures qui s'est le plus mal illustré de toute la parole de Dieu. C'est pourquoi les Saintes Écritures disent de lui qu'il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab. Ici, c'est vendu à quoi? Au péché, à l'idolâtrie, à la duplicité. Quoique étant israélite, quoique étant juif, et connaissant les commandements, les lois, les statuts, les règles, les principes, les ordonnances de Dieu, il s'est détourné du Seigneur Jésus. Et il allait idolâtrer les statues de Baal, les statues d'Astarté. Il s'est prostitué avec de fausses divinités. Il s'est marié avec plusieurs femmes étrangères. Alléluia. Toi aussi, tu es comme un fils ou une fille d'Akab. Lorsque tu connais la vérité, tu t'en détournes. Lorsque malgré que tu connais la vérité, tu traînes dans des compromis. Tu es dans le mensonge, dans la duplicité. Tu refuses de te soumettre à Dieu. Quand que tu connais la vérité et que tu sais que le salaire du péché c'est la mort, tu préfères t'adonner à de mauvaises passions. Lorsqu'on te donne des conseils, tu refuses de les écouter. Lorsque des aînés te parlent, tu refuses d'entendre raison. C'est toi qui as toujours raison et les autres ont toujours tort. Pour toi, comme on le dit à l'Ivoirienne, ça ne reste pas l'étranger. Bien aimé, si tu es dans cette attitude et que tu ne cherches pas le pardon et le plissement, je t'assure, mon bien-aimé, c'est l'enfer qui te guette. C'est la mort éternelle qui te guette. Or, le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Le Seigneur veut que tu vives et que tu lui rendes grâce. Le livre de 1 Roi 21, verset 25 à 29 dit, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marcha lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. En ces mots, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Bien-aimé, cette période de 21 jours est une période où tu dois prendre ce jeûne à corps le bras. Tu dois prendre ce moment avec sincérité, avec sérieux, avec engagement, avec consécration. Or, depuis le début du moment jusqu'à aujourd'hui, tu n'as fait que tricher. Tu n'as pas eu la mine d'Akab. Tu ne t'es pas comporté comme Akab, qui a déchiré son vêtement, qui a mis le sac, qui a marché lentement, qui a pris un moment de jeûne et qui s'est endormi avec le jeûne. Parce que tu as triché. Parce que tu étais double dans ce moment solennel où le Seigneur Jésus veut te restaurer. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Parce que tu es tombé dans des vaines disputes. Parce que tu es tombé dans la colère pendant ce moment. Parce que tu t'es mis à injurier des personnes pendant ce moment. Il lève la voix et demande pardon. Parce que malgré ce moment et les avertissements du Seigneur Jésus, tu es tombé dans des compromissions. Tu t'es encore révolté dans ton péché. Oh mon bien-aimé, n'as-tu pas la crainte de Dieu? N'as-tu pas la crainte de Dieu, mon bien-aimé? Dieu te donne 21 jours pour te restaurer. Dieu te donne 21 jours afin d'effacer ton nom dans le livre de mort et de l'inscrire dans le livre de vie. Mais tu trouves encore l'occasion de te revautrer dans la boue dans laquelle il t'a extirpé. Tu trouves encore l'occasion de retourner à tes fomies. N'as-tu pas la crainte de Dieu, mon bien-aimé? Ne vois-tu pas que le Seigneur te fait la grâce, comme il a fait la grâce à Israël, de découvrir Canaan après les 40 jours? Bien-aimé, veux-tu toi aussi être frappé à Moriba? Veux-tu subir la colère de Dieu? C'est pourquoi demande-lui pardon pour toutes les fois où tu as triché, pour toutes les fois où tu t'es disputé, pour toutes les fois où tu es retourné à ton vomi pendant ces moments de 21 jours, pour toutes les fois où tu étais double, pour toutes les fois où tu as mangé de la nourriture solide pendant ce moment, pour toutes les fois où tu t'es moqué de quelqu'un. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus. Fais comme Akab, déchire ton vêtement, mets le sac, pleure, jette-toi à terre, traîne dans le sable, crie à lui, demande-lui
de te secourir, de te briser, de te pardonner. Demande-lui d'effacer ton nom du livre de mort et de l'inscrire dans le livre de vie. Et promets-lui de ne plus retourner à ton vomi. Promets-lui de ne plus retourner à ton vomi. Comment Dieu peut te donner ce moment afin de rétablir les choses dans ta vie. Et toi, tu profites de ce moment pour te revoter dans la boue dans laquelle il t'a enlevé. Pour retourner à ton vomi, mon bien-aimé. N'as-tu pas peur du Seigneur Jésus? N'as-tu pas peur de sa colère? Ne t'as-tu pas dit de le servir avec crainte et tremblement? Demande pardon. Demande-lui de te briser. Demande-lui de te façonner. Demande-lui de convertir ton cœur. De te transformer, de te convertir. Demande-lui de te changer, mon bien-aimé. Tu es le potier. Tu es le potier. Façonne-moi. Demande-lui de te transformer. Donne-moi la forme qui te plaît, Yahweh. Demande-lui de te façonner, mon bien-aimé. Demande-lui de te pardonner. Toi qui as eu à tricher pendant ce moment. Toi qui étais double pendant ce moment. Toi qui n'as pas pris ce moment au sérieux. Demande au Seigneur pardon. Toi qui n'as pas pris ce moment au sérieux, je t'en prie. Demande pardon, Seigneur Jésus. Implore sa grâce. Implore sa clémence. Toi qui as profité de ce moment pour te disputer avec un bien-aimé, avec un frère dans la foi, avec une soeur dans la foi, demande-lui sincèrement pardon. Demande-lui sincèrement pardon. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus. Toi qui as profité de ce moment pour t'adopter, pour dire en train de méchanceté sur le compte de quelqu'un, demande pardon. Demande sincèrement pardon. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Et demande-lui de te façonner. Demande au Seigneur de te pardonner et de te briser. Demande au Saint-Esprit de te briser, mon bien-aimé. Demande au Seigneur de te briser. Promets-lui de ne plus réitérer ce genre de situation. Promets-lui de ne plus te revautrer dans ta boue. Promets-lui de ne plus aller à ton vomi. Bien-aimé, le livre de 2 Chroniques. Le livre de 2 Chroniques 7, verset 14 dit. Le livre de 2 Chroniques 7, verset 14 dit. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom s'humilient. Le livre de 2 Chroniques 7, verset 14 dit. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom s'humilient, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Je reprends le livre de 2 Chroniques 7, verset 14 qui dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et le livre de Psaume 95, verset 6 dit. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Il ne faudrait pas te limiter seulement qu'à évangéliser. Bien-aimé, il ne faudrait pas que tu sois un panneau qui indique la route, le chemin du ciel, mais toi tu n'y vas pas. Alléluia. Il ne faudrait pas que tu sois celui-là à qui le Seigneur fait grâce de montrer le chemin du ciel, mais toi par tes mauvaises habitudes, par ta vieille nature, tu refuses d'y aller. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de te transformer. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de convertir ton cœur. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de t'amener à traiter ton corps durement. De t'amener à ne pas jouer avec ton salut. Bien-aimé, je vais te dire une chose. La vie chrétienne, ce n'est pas de la blague. La vie chrétienne, ce n'est pas un loisir, ce n'est pas un effet de mode. On n'est pas chrétien le dimanche et du lundi au samedi, on est païen. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on est chrétien, on est ambassadeur, représentant du Christ ici-bas. Et nous savons que tout ambassadeur, partout où il va avec l'image de son pays. Et il est digne, il est intègre. Il a de la prestance, il a de la qualité. Et tout chrétien doit apprendre à être un homme de dignité,
un homme d'intégrité. On peut dire oui, qu'on est sale, qu'on ne se parfume pas, qu'on ne met pas de faux cheveux, que les femmes ne mettent pas de pantalons. Oui, on peut nous persécuter. Mais il ne faut pas qu'on dise de nous qu'on est cupide, qu'on est menteur, qu'on est hypocrite. Il ne faut pas qu'on dise de nous, il ne faut pas qu'on cite nos noms dans les affaires de fraude, de corruption, d'arnaque, d'escroquerie. C'est pourquoi tu vas lever la voix et tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ que tu ne sois pas celui-là qui, après avoir prêché aux autres, va perdre son salut. Élève la voix et demande au Seigneur Jésus-Christ de traiter ton corps durement. Élève la voix et demande au Saint-Esprit de te façonner, de te briser, de te donner un cœur d'enfant. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix. Demande au Seigneur Jésus de te donner un cœur d'enfant et de t'amener à croître, à marcher dans ses pas. Demande pardon, demande pardon, demande pardon et demande au Seigneur de te briser. Que tu ne sois pas un panneau qui indique le chemin du ciel, mais que toi aussi tu y vas. Il ne suffit pas de dire répandez-vous, donnez-vous à Jésus. Attachez-vous au Seigneur Jésus, les temps sont finis, il est déjà là. Oui, c'est bien beau. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Pendant que tu moralises les autres, est-ce que toi-même tu marches dans la morale de Dieu? Pendant que tu enseignes les lois morales du Seigneur Jésus, est-ce que toi-même tu marches conformément à ces lois morales? Pendant que tu enseignes les commandements dans le monde entier au Seigneur Jésus, est-ce que toi-même tu marches conformément à ces commandements? Pendant que tu enseignes les préceptes de Dieu, est-ce que toi-même tu marches selon les préceptes de Dieu? Pendant que toi, tu enseignes les ordonnances de Dieu, est-ce que toi-même tu marches selon ces ordonnances-là? Es-tu celui-là qui dit, fais ce que je dis, mais qui ne fait pas ce que lui-même dit? Ou es-tu celui-là qui dit et qui fait en même temps ce qu'il dit? Sonne-moi quand tu veux, je suis la vie, je suis la vie. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur Jésus de te pardonner. Demande au Seigneur Jésus de te pardonner. Demande au Saint-Esprit de te pardonner. Demande au Seigneur Jésus de te pardonner. Demande au Seigneur Jésus de te façonner. Demande au Seigneur Jésus de façonner ton cœur. Et que tu n'aies pas une attitude hypocrite. Que tu n'aies pas une attitude hypocrite vis-à-vis de lui. Demande au Seigneur Jésus de te façonner. Façonne-moi, Seigneur. Façonne-moi quand tu veux. Oui, donne-moi la femme qui te plaît. Je suis la vie. Tu es le potier. Tu es le potier. Façonne-moi, Seigneur. Demande au Seigneur Jésus de te façonner, de te briser. Qu'il t'enseigne ses voies. Qu'il t'amène à traiter ton corps durement, comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans sa parole. Demande au Seigneur de t'amener à croître spirituellement, à grandir auprès de lui. Dis-lui, tu ne veux plus être un bébé spirituel. Tu ne veux plus être un bébé au lait, un enfant au lait. Maintenant, il faut que tu passes à un autre stade. Maintenant, il faille que tu croisses. Maintenant, il faille que tu acceptes la nourriture solide. Maintenant, il est bon pour toi d'être un adulte. Un fils et non un bébé. Un fils et non un enfant. Une fille et non une enfant. Une femme et non une enfante. Un fils et non un enfant. Il est temps maintenant que tu apprennes à marcher conformément à ses voies. Demande-lui de te briser. Demande-lui de t'enseigner ses voies. Tu es le potier. Viens façonner mon cœur. Façonne-moi comme tu veux. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Je suis la vie. Tu es le potier. Tu es le potier. Bien-aimé, le livre de Proverbes 26, verset 12 dit: as-tu vu un homme sage? À ses propres yeux, il y a plus d'espoir pour un sot que pour lui. As-tu vu un homme sage? Bien-aimé, laisse-moi te dire que devant Dieu, aucun homme n'est sage. Celui-là qui a un bac plus 8, celui-là qui a un master's, un PhD, celui-là qui a lu tous les livres de la magie, de la connaissance, n'est pas sage devant Dieu. Celui-là qui a une grande connaissance du monde n'est pas sage devant Dieu.
Bien-aimé, la plus belle sagesse se trouve ici. La plus belle sagesse se trouve dans la parole de Dieu. Bien-aimé, va et achète cette sagesse-là. Va et gagne-la. Et attache-toi avec cette sagesse. Bien-aimé, cette fois-ci, tu vas demander au Seigneur Jésus. Je ne veux pas la sagesse du monde. Je ne veux pas la sagesse des hommes. Je ne veux pas la sagesse qui vient de ta famille ou de ta région. Dis-lui qu'il t'accorde sa sagesse. Demande au Seigneur de t'accorder sa sagesse. Celle-là qui émane de sa parole. Celle-là qui émane de lui. Regardez la sagesse d'aujourd'hui. Elle enseigne que les hommes peuvent marier des hommes. Regardez la sagesse de ce siècle présent. Elle enseigne que les hommes peuvent épouser des enfants. Elle enseigne que les femmes peuvent marier des femmes. Regardez la sagesse de nos jours. Elle enseigne que les hommes peuvent marier des animaux. Regardez la sagesse d'aujourd'hui. Elle enseigne que le bourreau est maintenant la victime. Et la victime malheureusement est le bourreau. Regardez la sagesse d'aujourd'hui. Elle trompe l'histoire. Elle trompe la vérité. Regardez la sagesse d'aujourd'hui. Les fils de la foi, nos fils dans la foi, n'ont plus de respect pour leurs aînés dans la foi. Ils se mettent à les outrager. Ils se mettent à les jalouser, à les calomnier, à les rivaliser, à tenter de les rivaliser. Comme si on pouvait rivaliser Dieu. Comme si on pouvait jalouser Dieu. On se permet même de se moquer des hommes de Dieu. On se permet même de se moquer de la vérité. On se permet même de combattre la vérité sans savoir qu'on ne peut combattre Dieu. Christ n'a-t-il pas dit à Saul de Tarse, pourrais-tu régimer contre les guillons? Pourrais-tu régimer contre les guillons? Demande au Seigneur de t'accorder sa sagesse. N'est pas la sagesse du monde. Tu n'es que folie devant Dieu. N'est pas la sagesse du monde. Ne va pas chercher la sagesse du monde. La fin de la sagesse du monde, c'est la perdition. Regardez la sagesse du monde. On organise des concours où on demande à des jeunes filles de se tenider. Et des hommes prennent plaisir à cela. Des femmes prennent plaisir à cela. Regardez la sagesse du monde. Elle demande que chaque fin d'année scolaire, des parents vont voir les professeurs principaux de leurs enfants et tentent de les soudoyer pour qu'ils leur donnent des notes qui leur permettront de passer en classe supérieure. Regardez la sagesse du monde. On enseigne la politique dans l'église. On enseigne le leadership dans l'église. On enseigne les biens matériels dans l'église. Voici la sagesse du monde. Aujourd'hui, lorsqu'une jeune fille a encore sa virginité à 20 ans, c'est un scandale pour ses copines. Voici la folie du monde. Et le monde pense que c'est une sagesse. Aujourd'hui, lorsqu'une fille est vierge, aujourd'hui, lorsqu'une jeune fille a encore sa virginité à 20 ans, son entourage va la pousser à perdre cette chose précieuse que le Seigneur lui a permis de garder. Aujourd'hui, lorsque tu es dans la fonction publique, lorsque tu es dans la fonction publique et que tu ne commets pas la fraude, tu ne fais pas la falsification, tu ne fais pas de faux documents, tes collègues de service trouvent que tu es trop spirituel, trouvent que tu es trop saint, tu es trop chrétien. Et toi, que de garder cette vertu, tu vas tenter de la perdre, de la vendre comme Ésaü a vendu son droit d'aînesse devant son petit frère. Demande pardon au Seigneur Jésus. Pour toutes les fois tu agis, non pas avec la sagesse de Dieu, mais tu agis par la sagesse des hommes, par la sagesse de ce bas monde, qui n'est que perdition devant Dieu. Demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon au Seigneur, toi qui avec la sagesse du monde a poussé une soeur, une dame, une cousine, quelqu'un à avorter, ou qui a donné le numéro d'un gynécologue à quelqu'un pour un avortement, ou qui a même donné des conseils afin de faire un avortement. Bien-aimé, devant Dieu, c'est un meurtre. Devant Dieu, tu es complice de meurtre. Il lève la voix et demande au Seigneur de te pardonner. Voici la sagesse de ce monde. Voici la sagesse de ce monde qui enseigne qu'on peut euthanasier des personnes qui sont malades. La sagesse de ce monde enseigne qu'on peut tuer délibérément quelqu'un parce qu'il est malade, parce qu'il est dans un état comateux. Toi qui as eu l'occasion de tuer quelqu'un par ce style, par cette forme de vie, demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Toi qui as donné un conseil à quelqu'un d'aller avorter, toi qui as donné le numéro de téléphone d'un gynécologue à quelqu'un pour aller avorter, pour aller commettre un avortement, il lève la voix et demande au Seigneur de te pardonner. Ce sale dossier-là,
le diable tient entre ses mains. Ce sale dossier, Lucifer les tient entre ses mains. Et lève la voix et demande pardon au Seigneur. Toi, jeune homme, qui par le passé a poussé ta copine ou ta concubine à avorter. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur, implore sa clémence. Toi, homme marié ou femme mariée, qui a poussé ta femme à utiliser le planning familial. Toi, homme marié, qui a poussé ta femme à mettre un implant afin qu'elle ne féconde pas, qu'elle ne donne pas des enfants. Implore le pardon du Seigneur Jésus. Toi, homme marié, qui a utilisé des préservatifs dans tes rapports, demande pardon au Seigneur Jésus. Devant Dieu, tu es comme Onam. Devant Dieu, tu es comme Onam, à qui tu avais demandé d'avoir des rapports avec sa belle-sœur et de lui faire des enfants, puisque son grand frère était décédé, et que de lui donner sa semence. Il ensemençait par terre. Il est dit que le Seigneur l'a frappé de mort, parce que pour Dieu c'était une abomination. Il lève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus. Il lève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus. Si tu ne veux plus d'enfants, tu n'as qu'à lui demander simplement. Lui qui a dit dans sa parole, selon 1 Samuel 5 au verset 2, que la femme stérile enfante 7 fois est capable d'arrêter de te donner des enfants. Mais toi, que de placer ta confiance en l'Éternel, qu'est-ce que tu as fait? Tu as placé ta confiance dans la science, dans la médecine. Et quel genre de science, quel genre de médecine? Une médecine qui tue, une médecine qui empêche aux hommes d'avoir des enfants. Donne-moi un cœur qui te plaît, Seigneur. Il lève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Donne-moi une vie que tu veux. Cette sagesse-là n'est pas la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui empêche de procréer n'est pas la sagesse de Dieu. Elle vient du malin. Et la fin de cette sagesse, bien-aimée, c'est la mort éternelle. Donne-moi un cœur de chair, papa. Façonne-moi comme tu veux. Donne-moi un cœur qui te plaît, Seigneur. Donne-moi un cœur que tu veux. Façonne-moi comme tu veux. Bien-aimé, le livre de 1 Timothée, verset 6. 1 Timothée 6, verset 17 dit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Bien-aimé, il lève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus pour toutes les fois que tu as placé ta confiance dans la matière, pour toutes les fois que tu as placé ta confiance dans la créature et non dans le Créateur. Demande au Seigneur de te pardonner pour toutes les fois que tu es venu dans l'église, dans l'espoir, dans le but d'avoir un mari, dans le but d'avoir un emploi, dans le but de voyager, d'avoir des visas, dans le but d'avoir un diplôme. Il lève la voix. Toi qui es venu, non pas pour te réconcilier, toi qui es venu, non pas pour te repentir de tes péchés, et lui dédier ta vie. Il lève la voix et demande lui pardon. Toutes les fois où tu es venu à l'église, non pas dans le but de servir l'Éternel, mais de te servir de lui. Il lève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus. Et demande-lui de façonner tes pensées, de façonner ta mentalité, de convertir ta mentalité. On ne vient pas à Dieu pour les choses de ce siècle. On ne vient pas à Dieu pour les choses de ce siècle présent. Mais on vient à Dieu dans le but de se repentir de ses péchés et de se réconcilier avec lui et de le servir en esprit et en vérité. Demande-lui de te pardonner, mon bien-aimé. Demande-lui de te pardonner. Et aussi de te briser, de te façonner, de te phagocyter. Parce que tu n'as pas encore compris que servir Dieu, ce n'est pas un effet de mode. Tu n'as pas encore compris Dieu, ce n'est pas pour ce homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ma vie? Homme de Dieu, qu'est-ce que tu vois sur ma vie? Homme de Dieu, Dieu n'a dit pas un message pour moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Servir l'Éternel, ce n'est pas de la divination. Servir l'Éternel, ce n'est pas de la divination. Servir l'Éternel, ce n'est pas de la magie. Et on vient à l'église. Et 6 mois après, si on n'a pas ce qu'on veut, on sort de l'église. 1 an après, si on n'a pas eu ce qu'on veut, on sort de l'église. Quel genre de chrétien êtes-vous? Si c'est pour les choses présentes, si c'est pour les choses à venir que vous venez auprès de Dieu, bien aimé, vous êtes plus à plaindre que les païens. Oui, le païen, on peut comprendre qu'il va chez le marabout pour les choses de ce siècle présent. Mais toi qui es enfant de Dieu, qui connais la vérité, quelle est l'intention pour laquelle tu viens à Christ?
Quel est le but pour lequel tu viens à Christ? N'est-ce pas pour le servir en esprit en vérité? Ou c'est pour marchander avec lui? Ou c'est pour qu'il te donne de ses biens? Et ta vie, qu'en fais-tu? Tu ne vas pas la lui donner en sacrifice de bonne odeur, comme un culte raisonnable? On approche Dieu comme on approche un marabout, un féticheur, dans le but d'obtenir des choses présentes. Et ton âme, qu'est-ce que tu en fais? Et la profession de foi, qu'est-ce que tu en fais? Et la dédicace de ta vie à Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Ne t'a-t-il pas dédié sa vie à la croix? Ne t'a-t-il pas consacré sa vie à la croix? Et toi en retour, que fais-tu, mon bien-aimé? Ne vas-tu pas lui dédier ta vie, lui consacrer ta vie, corps, âme et esprit? Ne vas-tu pas le servir? D'autres enfants de Dieu ne savent même pas que l'évangile, que évangéliser est un absolu pour tous les saints. Plusieurs enfants de Dieu ne savent pas que l'évangélisation relève de tous les chrétiens. Il y en a qui sont étonnés lorsqu'on leur demande si tu as déjà évangélisé. Ils te disent non, l'évangélisation c'est pas pour moi. Moi je suis chantre. L'évangélisation c'est pas pour moi. Moi je suis diacre. L'évangélisation c'est pas pour moi. Moi j'ai le don de la libéralité. Et même si tu n'évangélises pas, comment pourras-tu entrer au ciel? Dans la maison de qui vas-tu habiter? Plusieurs des enfants de Dieu ne savent pas que lorsqu'on professe Christ, c'est de le servir en esprit en vérité. C'est de lui donner entièrement sa vie. Non pas par duplicité, mais totalement, entièrement engagé, résolument engagé à le servir en esprit en vérité. Élève la voix, toi qui approches Dieu, dans le but d'obtenir de lui un gain sordide. N'a-t-il pas dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien? N'a-t-il pas dit dans sa parole que l'oiseau n'a pas de chant, l'oiseau ne sème pas, l'oiseau ne moissonne pas, l'oiseau n'a pas un bureau, l'oiseau n'a pas une entreprise, mais le Seigneur prend la peine de le nourrir à satiété. Et toi qui es à son image, de quoi t'inquiètes-tu? D'autres viennent ici dans le but d'obtenir mari. Oui, comme on a dit qu'à Jésus revient, il y a l'onction. D'autres viennent se débrouiller dans le but d'avoir un mari. Et quand on n'a pas le mari, on retourne à son vomi. Malheur à toi. Malheur à toi. Toi qui approches Christ dans le but d'obtenir des gains matériels. Si c'est pour les biens de ce siècle que vous placez votre confiance en Dieu, vous êtes plus à plaindre que les païens. Demande au Seigneur de façonner tes pensées. Demande au Seigneur de façonner tes pensées. Demande au Seigneur Jésus de façonner tes pensées. On ne vient pas à Christ dans le but d'obtenir un emploi. On ne vient pas à Jésus dans le but d'obtenir un mari. On ne vient pas à Jésus dans le but d'obtenir un travail, mais dans le but de le plaire, dans le but de le servir, et dans le but d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, dans le but de se repentir de ses péchés, de s'abandonner entièrement entre ses mains, et de se contenter de ce qu'il nous donne. S'il nous donne beaucoup, amen. S'il nous donne peu, amen. S'il ne nous donne pas, amen. Mais ne nous incrissons pas contre lui, car lui, Dieu, sait ce qui est bon pour nous. Élève la voix et demande au Seigneur de te pardonner. Élève la voix, mon bien-aimé, et demande au Seigneur de façonner tes pensées, de phagocyter tes pensées, de te ramener aux pensées d'un enfant. Le jour un enfant ne reçoit pas de la nourriture de son père, qu'il quitte la maison pour autant. Le jour une enfant ne reçoit pas à manger de sa mère, quitte la maison pour autant. On vient, on impose des ultimatums à Dieu. Si dans 1 an je n'ai pas eu le mari, je quitte l'église. Si dans 1 an, dans 6 mois je n'ai pas eu un emploi, je quitte l'église. Ne t'a-t-il pas dit dans sa parole que si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer? On impose des ultimatums à Dieu. Qui sommes-nous? Nous qui ne sommes que des atomes devant le grand Dieu. Nous qui ne sommes rien devant Dieu. On lui impose des lois, on lui impose des ultimatums, on lui impose des décrets. Si dans telle date je n'ai pas vu ça, je te quitte. Mais si tu ne le quittes, il va susciter des prostituées pour l'adorer en esprit en vérité. Et malheur à toi, toi qui imposes des ultimatums à Dieu. Laisse le Seigneur te briser. Laisse le Seigneur te briser. Et accepte d'être fidèle et d'être persévérant. Assure-moi, si tu es fidèle à Dieu, tu es persévérant, il te donnera les meilleurs produits de la terre. Et cela dépend de sa dispensation. Donne-moi le cœur qui te plaît, Seigneur. Façonne-moi comme tu veux, Seigneur. Façonne-moi comme... Bien-aimé, le livre de 1 Pierre 5,
verset 5 dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, demande au Seigneur Jésus-Christ de t'enseigner l'humilité. Demande au Seigneur Jésus de t'enseigner l'effacement, la simplicité. Demande au Seigneur Jésus de t'enseigner à avoir du respect à l'aîné. Demande au Seigneur de te donner, d'avoir du respect pour l'homme aux cheveux blancs. Aujourd'hui, cette façon de faire là a disparu. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, lorsqu'on voyait les aînés avec un bagage, avec des colis dans le main, on pourrait rapidement les accoster. Et on prenait le colis, on le mettait sur la tête, et on les accompagnait jusqu'à leur domicile. Aujourd'hui, cette moralité-là n'existe plus. Aujourd'hui, cette belle façon de faire n'existe plus. Aujourd'hui, cette façon de faire, qui est non seulement culturelle, mais aussi culturelle, n'existe plus. Tu peux avoir un lourd fardeau dans tes mains, et tu vois tes fils, tu vois des enfants qui te regardent droit dans les yeux, qui te fixent avec un regard hagard et qui te dépassent. Élève la voix. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous êtes dans le bus, vous êtes choqué de voir des jeunes garçons assis dans le bus pendant que des vieillards sont debout, pendant que la femme enceinte est debout. Et lorsque tu dis à ces jeunes hommes, mais jeune homme, tu ne vois pas le vieillard, tu ne peux pas te lever pour qu'il s'asseye. Jeune homme, tu ne vois pas la femme enceinte, tu ne pourrais pas te lever pour qu'elle s'asseye. Il te dit tout bonnement, lui comme moi, j'ai payé mon ticket. Moi aussi, j'ai payé mon ticket et j'ai droit à un siège. Demande au Seigneur Jésus-Christ de t'enseigner l'humilité, de t'enseigner la modestie, la simplicité, de retirer de toi le regard hautain, le langage hautain. Enseigne-moi l'humilité, Seigneur. Enseigne-moi l'humilité. Demande au Seigneur de te pardonner, de te façonner, de te briser. Enseigne-moi l'humilité. Enseigne-moi l'humilité. Demande au Seigneur de te pardonner. Je suis l'agir. Tu es le potier. Demande au Seigneur Jésus de te pardonner. Façonne-moi comme tu veux. Demande au Seigneur de te façonner. Demande au Seigneur de te façonner. De t'enseigner ses anciennes voies. De t'enseigner ses anciennes voies. Bien-aimé, le livre de Romains 12, verset 3 dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de se revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de vous. Bien-aimé, le livre de Romains 12, verset 3 dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de vous. Bien-aimé, aujourd'hui, dans l'église de Dieu, on entend des pasteurs qui disent: je suis le fondateur de telle église. On entend des hommes de Dieu qui disent: je suis le créateur de tel mouvement. Je suis le leader de tel mouvement. Souvent même lorsque vous allez devant leur église, c'est écrit: fondateur de l'église Adjoa Kwasikan, prophète Yahou. N'est-ce pas Dieu qui a fondé son église? Et cela va plus loin. Lorsqu'on rend un service à un proche, un bien-aimé, que de le faire dans la discrétion. On fait beaucoup de bruit afin que tout le monde sache que c'est nous qui avons rendu ce service. Lorsque quelqu'un est dans le besoin et on va lui rendre service, on veut tout faire pour que toute l'église sache que c'est par nous qu'il est arrivé à ses fins. Sache que c'est par nous qu'il est là où il est. Sache que s'il a un emploi, c'est grâce à nous. Bien-aimé, n'est-il pas dit dans les Saintes Écritures que ce que ta main droite a fait, que ta main gauche ne la sache pas? N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a dit? Que lorsque tu fais du bien, ne fais pas du bruit, mais fais-le discrètement, afin que ton Père qui est dans le ciel te récompense. Bien-aimé, lève la voix. Et lève la voix ce soir. Il demande au Seigneur Jésus-Christ
de te pardonner pour toutes les fois où tu as rendu un service à une tierce personne, dans ta famille, dans l'église, dans ton entourage, dans ton milieu, dans ton service. Et tu t'es tapé la poitrine en disant, c'est grâce à moi, c'est par moi, c'est à cause de moi qu'il est ce qu'il est. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus-Christ pour toutes les fois où tu as voulu forcément qu'on reconnaisse que c'est par toi que telle ou telle chose est arrivée. Élève la voix, toi qui, par malheur, par ignorance, a dit de l'église de Jésus que c'est toi qui l'as fondée. A dit de l'église de Jésus que c'est toi qui l'as créée. A dit de l'église de Jésus que c'est par ta sagesse qu'elle est venue. C'est toi qui es mort à la croix. C'est toi qui as donné ta vie à la croix pour la rédemption de nos péchés. C'est toi qui as donné ta vie à la croix pour le salut de nos âmes, pour que tu t'insurges en fondateur de l'église de Dieu, pour que tu t'insurges en leader de l'église de Dieu, pour que tu t'insurges en c'est par moi, c'est à cause de moi, c'est par moi, si je n'étais pas là. Bien aimé, c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance. Demande au Seigneur de te briser. Demande au Seigneur Jésus de te briser. Demande au Saint-Esprit de te briser, de te pardonner, de te briser. Tu es rempli d'orgueil. Toi qui prétends avoir fondé l'église de Dieu. Tu es rempli d'orgueil. Toi qui dis que c'est toi le leader de l'église. Tu es rempli d'orgueil. Toi qui veux forcément, lorsque tu rends service à quelqu'un, qu'on cite ton nom, comme les griots le font pour les rois mandingues. Demande pardon au Seigneur Jésus et demande-lui de te briser. Demande au Seigneur de te pardonner et de te briser. Ne sais-tu pas que l'arrogance précède la ruine et que l'humilité précède la gloire? Dans les scènes de Écriture, aucune personne n'a eu le toupet, l'autoridance de dire qu'il a fondé l'église de Dieu. Aucun prophète, aucun apôtre n'a eu l'audace de dire qu'il était le fondateur de l'église de Dieu. Parce qu'il connaissait la parole. Parce qu'il ne mangeait pas le pain de l'orgueil, ni de la cupidité. Parce qu'il ne mangeait pas le pain de la vantardise, ni de la vanité. Ils étaient humbles, pondérés et sages. Les êtres humains qui ont la prétention de dire qu'ils ont fondé l'église de Dieu, qu'ils sont des leaders. Ils vont même jusqu'à parler de leadership. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus. Toi qui as rendu service à Pierre, à Paul, à Gédéon, et qui t'a tapé la poitrine pour que tout le monde fasse ton acte à la cour, qui t'a tapé la poitrine pour que tout le monde te regarde avec un œil de reconnaissance. Demande pardon au Seigneur Jésus. Ne sais-tu pas que lorsque tu fais le bien discrètement, le Seigneur t'élève, il te bénit davantage que lorsque tu fais du bien et que tu veux que les hommes aient ta reconnaissance? Le bien, tu le fais pour qui? Pour Dieu, pour toi-même. Pour Dieu, pour les hommes. Pour Dieu, pour soigner ton apparence. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus, mon bien-aimé. Élève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Pour toutes les fois, tu as voulu que la reconnaissance te soit attribuée. La reconnaissance d'un bien, d'une bénédiction, d'une grâce te soit forcément attribuée. N'oublie pas que toi aussi, quelqu'un t'a fait. N'oublie pas que toi aussi, quelqu'un t'a fait. Et cette personne qui t'a fait ne s'est jamais tapé la poitrine. Toi qui as eu la prétention de dire que tu es le fondateur d'une église. Oui, peut-être que tu n'es pas ici. Peut-être que tu es ailleurs. Mais parce que tu écoutes cette voix qui n'est pas de moi, mais qui est de l'Éternel des armées. Répands-toi. 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 Le seul fondateur de l'église, c'est Jésus. À moins que tu utilises le nom de Jésus pour une affaire mercantile. À moins que tu utilises le nom de Dieu pour te faire des affaires. À moins que tu utilises le nom de Dieu pour te faire de l'argent. À moins que tu utilises le nom de Jésus par cupidité et par vaine gloire. Demande pardon, Seigneur Jésus. Pour toutes les fois où tu as voulu le mérite d'une chose. Demande pardon, Seigneur Jésus. Pour toutes les fois où ta main droite a rendu service et tu as voulu que ta main gauche fasse du bruit. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Et demande au Seigneur de te briser. Quelqu'un ne t'a-t-il pas fait aussi? Est-ce que ce quelqu'un a fait du bruit en disant que c'est par lui que tu existes? C'est par lui que tu es ce que tu es? Le tigre a-t-il besoin de crier sa tigritude? Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Et demande-le de te briser. Et de convertir tes pensées.
Oh, j'entends des gens qui disent, c'est grâce à moi qu'il est ce qu'il est. C'est grâce à moi qu'elle est ce qu'elle est. C'est grâce à moi qu'il est venu ici. Oh, cela fait plaisir pour nombre d'enfants de Dieu. Une d'entre nous ici a eu le malheur d'avoir la grosse tête. Oh, c'est pas moi. C'est à cause de moi. C'est pour moi. C'est mon nom. Sinon, c'est-à-dire, aujourd'hui, le Seigneur Jésus l'a rejeté. Le Seigneur Jésus l'a rejeté. N'est-ce pas Dieu qui t'utilise pour bénir? N'est-ce pas Dieu qui t'utilise pour changer des vies? Alors maintenant, c'est devenu l'hymne national de toute la terre. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Orgueilleux, répands-toi et demande au Seigneur de te briser. Et demande au Saint-Esprit d'avoir compassion de ton âme. N'est-ce pas Dieu qui utilise qui qu'il veut selon sa dispensation? N'est-ce pas Dieu qui utilise qui il veut selon sa dispensation? Et toi aussi à qui on a rendu service, qui n'a pas eu le coupé d'aller dire merci, il lève la voix et demande pardon. Oh, combien de fois les enfants de Dieu ne sont-ils pas devenus orgueilleux et orgueilleuses? Tu leur rends service. Même pour te dire merci. Non, sont non contents de ne pas te dire merci. Ils commencent par t'outrager. Ils commencent par te salir. Ils commencent par dire des méchancetés sur ton compte. Le Seigneur Jésus a horreur de l'ingratitude. Le Seigneur Jésus a horreur de ces personnes qui ne sont pas reconnaissantes du bien qu'on leur fait. Demande pardon. Toi qui en as rendu service, et que d'aller discrètement aussi vers la personne pour lui dire merci. Tu t'es érigé en ennemi de cette personne. Tu t'es érigé en ennemi de cette personne. Demande pardon. Et lorsque tu sortiras d'ici, va faire attention. Va lui demander pardon. Lorsque tu sortiras d'ici, va lui demander pardon. Non seulement tu ne lui dis pas merci, mais c'est toi qui vas le salir. Oh, le service qui m'a rendu là, non, c'est parce qu'il était serré de moi. Oh, le service qui m'a rendu là, c'est parce qu'il était coincé. Oh, le service qui m'a rendu là, c'est nanani, c'est nanana. Il lève la voix et demande pardon. C'est patati, c'est patata. Après d'être reconnaissant, l'on vous rend service. C'est important. Aucun ingrat n'héritera du royaume des cieux. Il lève la voix et demande pardon. Quelqu'un te prend chez lui à la maison, il t'héberge, il te donne à manger. Il veille sur toi. Tu es chez lui, tu ne payes aucune facture. Et pour lui dire merci, tu te mets à deux à trois et tu te mets à le salir. Tu te mets à l'humilier. Tu te mets à l'injurier. Demande pardon au Seigneur Jésus. L'homme te prend chez soi, t'héberge, et pour lui dire merci, tu vas le salir sur les réseaux sociaux. Tu vas salir son épouse. Tu vas te mettre à deux ou à trois pour l'outrager. Il lève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus. Car cette génération de chrétiens, car cette génération de chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas le respect des aînés, qui sont animés d'un esprit de division, de méchanceté, d'ingratitude, d'irrésolution. Quelle est cette génération de chrétiens que nous sommes, qui n'ont même pas la crainte de Dieu, qui ne savent pas reconnaître lorsqu'on leur tend la main, remplis d'un esprit d'ingratitude, de méchanceté, de calomnie, de médisance. On ne peut même pas vous donner de conseils. On ne peut même pas vous donner des avis. Oh, malheur à toi si tu donnes un conseil à un enfant de Dieu. Malheur à toi si tu donnes un avis à un enfant de Dieu. Il va t'outrager, il va t'humilier. Ou bien même que tu as l'âge de son père ou de sa mère. Ou bien même que ce qui est sacré ne doit pas être souillé. Ou bien même que ce qui est élevé ne doit pas être abaissé. Je n'ai jamais été autant déçu que depuis que je connais Christ. Et par qui? Par des faux frères, par des fausses sœurs, par des faux serviteurs. Lorsque j'étais dans le monde, quoique c'était un monde violent, au moins les hommes étaient fidèles. Au moins dans le monde, on respectait notre parole. Notre parole était engagée. On respectait nos pactes. Aujourd'hui, tu as des fils de la foi qui t'outragent. Tu as des filles dans la foi qui t'outragent. Ou bien qui sont nés spirituellement de toi. Et on veut aller au ciel avec ça. Et on veut aller au ciel avec ça. Tu leur donnes des conseils. C'est eux-mêmes qui te réprimandent. Tu leur fais des reproches. C'est eux-mêmes qui se moquent de toi. Et lorsque le Seigneur dit 10 personnes, les gens sont scandalisés. Regarde-toi quand même. Tu penses que tu fais partie des 10 personnes? Tu peux dire aujourd'hui que si tu meurs, tu as l'assurance de ton salut. Tu peux dire aujourd'hui que si la tempête sonne, tu seras enlevé.
et les gens sont scandalisés. Or, lorsqu'on rentre dans leur vie, ce n'est que porcherie après porcherie. Et on refuse de se soumettre à Dieu. On refuse d'être brisé. On refuse de se soumettre au roi des rois. Or, nous savons tous que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus et dis-lui de te briser. Dis-lui tu vas au ciel et qu'il te brise. Dis-lui tu veux rentrer dans son royaume et qu'il enlève l'orgueil de toi. Qu'il enlève le regard hautain de toi. Qu'il enlève l'insolence de toi. Qu'il retire l'arrogance de toi. Qu'il retire la rébellion de toi. Qu'il retire l'insoumission de toi. Qu'il retire la folie de ce monde de toi. Tu ne peux plus donner des conseils aux enfants de Dieu. Tu ne peux plus leur faire des reproches. Oh Jésus. Il refuse de se laisser briser. Mais où allons-nous avec ça? Quand tu donnes un conseil à un enfant de Dieu, automatiquement il se braque. Il commence à être arrogant, oubliant même qu'il est chrétien. Proverbe 11, verset 2 dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte. C'est la grande honte. Toi qui ne veux pas te laisser briser. Le Seigneur dit, quand vient l'orgueil, vient aussi la grande honte. Mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec ceux qui sont humbles de cœur. Le Seigneur a mal. Le Seigneur a mal pour tous ceux-là qui refusent de se laisser briser par lui. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Tu dis au servant de Dieu, vous ne pouvez pas être pasteur. Avec arrogance, elle va te dire, moi aussi j'ai reçu l'appel. Moi aussi j'ai reçu l'appel, je peux me mettre à la chair. Or la loi dit que Dieu établit une loi perpétuelle avec Moïse, Aaron et ses fils, qui dit que ce sont eux qui feront le service de lévite et de sacrificateur. Aujourd'hui, quand tu dis aux filles de Dieu, tu ne peux pas te mettre à la chair et prêcher aux hommes et aux femmes. Elle te dit, qui t'a dit ça? Moi aussi j'ai reçu l'appel. Et quand tu lui demandes comment tu as reçu l'appel, confusion. Quand tu lui dis, montre-moi dans les Saintes Écritures, une des Écritures qui dit que Dieu a donné l'autorité à la femme à être lévite ou sacrificateur, elles sont confuses. Toi aussi, qui avais l'intention de devenir pasteur, demande pardon au Seigneur Jésus et accepte qu'il te brise et va rentrer dans l'assemblée. Aucune femme pasteur n'héritera du royaume des cieux. Je le dis et je le répète. Aucune femme pasteur sur la planète Terre n'héritera le royaume des cieux. Si tu ne crois pas, continue dans ton hébétement. Continue dans ton irrésolution. Continue dans ta rébellion. Toi qui as voulu être pasteur, toi femme, qui avait des rêveries, qui pensait que tu peux te mettre à la chair et enseigner des hommes et des femmes, demande pardon. Et si tu l'as fait, si tu as déjà pris une direction dans l'église, élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus. Aucune fille de Jézabel n'héritera le royaume des cieux. Que ma vie soit une fleur, et parfum pour toi, Seigneur. Bien-aimé, le livre de Jacques 4, verset 13 à 16 dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ au travers de Jacques 4, versets 13 à 16. Seigneur Jésus-Christ, je veux me soumettre à ta volonté. Lorsque je parle, je dirai maintenant, s'il plaît à Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, si Dieu le veut. Et non, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire comme ça, je vais m'organiser comme ça. Plusieurs personnes avant toi, hier lui, avaient de nombreux projets. Mais ils sont morts durant la nuit. Ils ont perdu l'âme
Ils ont rendu l'âme durant le coup de cette nuit. D'autres ce matin se sont réveillés et en sortant de chez eux, ont rendu l'âme. Bien-aimé, lève la voix et demande au Seigneur Jésus, je vais faire ta volonté. Seigneur, je vais faire ta volonté. Mon langage maintenant, mon attitude maintenant, ce serait de faire ta volonté. Ce serait de dire s'il plaît à Dieu. Ce serait de dire si c'est le plan de Dieu. Ce serait de dire si Dieu le veut. Je veux te dire, mon bien-aimé, ce n'est pas un langage islamique. Ce n'est pas un langage islamique de dire si Dieu le veut. Cela vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas musulman que de dire si Dieu le veut. C'est de confier son sort à l'Éternel. C'est de confier sa destinée à l'Éternel. C'est de confier ses entreprises, ses projets, son couple, sa maison à l'Éternel. Lorsque le livre de Jacques 4, verset 13 à 16 dit, si telle est la volonté de Dieu. Demande au Seigneur Jésus, si cela te plaît. Dis au Seigneur, je veux faire ta volonté. Dis au Seigneur Jésus, je veux faire ta volonté. Trop longtemps j'ai fait ma volonté. Et cela n'a rien donné. Trop longtemps j'ai fait ma volonté. Et cela n'a rien donné. Maintenant, je veux me soumettre à toi. Maintenant, je dirais s'il plaît à Dieu. Maintenant, mes projets, mes réalisations seront soumises à toi. Maintenant, toutes les fois où j'aurai un projet, je te placerai au devant de mes projets. Maintenant, toutes les fois où j'aurai un projet, je te confierai mes projets. Je ne dirai plus, je décide de temps, je ferai temps. Je dirai si c'est la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, s'il plaît à Dieu. Bien aimé, on risque de me répéter. Le mot s'il plaît à Dieu n'est pas un langage islamique. Le mot si c'est la volonté de Dieu n'est pas un langage islamique, mais il est dans la parole de Dieu. Selon Jacques 4, verset 13 à 16. C'est le plan de Dieu de dire, Seigneur, si c'est ta volonté, je ferai ceci. Si c'est dans ton plan, je ferai cela. Demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as pris des décisions sans consulter Dieu, sans la volonté de Dieu, sans demander conseil auprès du Seigneur Jésus. N'est-il pas le conseiller par excellence? N'est-il pas notre guide, notre conducteur? N'est-il pas celui-là qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous? Demande au Seigneur de te pardonner toutes les fois, mon bien-aimé, où tu as pris des décisions sans consulter Dieu. Nous savons tous que lorsque nous prenons des décisions sans consulter Dieu, comment les choses se terminent. Yahweh, voici mon cœur. Dis au Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas fait ta volonté. Pour toutes les fois où j'ai fait ma propre volonté. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de me pardonner. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Bien-aimé, le livre de Matthieu 11, verset 29 dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien-aimé, tu vas demander deux vertus au Seigneur Jésus-Christ, l'humilité et la douceur. Tu vas demander deux vertus au Seigneur Jésus, l'humilité et la douceur. Élève la voix et demande au Seigneur de t'enseigner l'humilité. Demande au Seigneur de t'enseigner l'humilité et aussi de t'enseigner la douceur. Ta volonté, pour faire ta volonté, 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 ta volonté. Pour faire ta volonté, ta
Enseigne l'humilité et la douceur à tes enfants, Seigneur. Enseigne-leur l'humilité. Éloigne-les de l'orgueil, de l'arrogance. Éloigne-les de l'insolence, de l'insoumission. Éloigne-les de toute forme d'impolitesse. Et donne à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, de marcher humblement dans tes voies. Enseigne-leur à marcher humblement dans tes voies, Seigneur. Conduis tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, conduis tes enfants. Elohim Adonai, Saint-Esprit de Dieu, conduis tes enfants. Enseigne-leur les vertus telles que l'humilité, telles que la douceur, Papa. Seigneur, brise-les. Saint-Esprit de Dieu, brise-les. Elohim, brise-les. Ta volonté, ta volonté. Brise tes enfants, Seigneur Jésus. Pour faire ta volonté, ta volonté. 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 Bien-aimé, le livre de Sophonie 2, verset 3 dit: cherchez l'Éternel, vous tous, hommes du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de mettre dans ton cœur ses commandements, de mettre dans ton cœur son alliance. Alléluia. Demande au Seigneur ce soir: Seigneur, je veux tisser une alliance de cœur avec toi. Dis au Seigneur: je veux tisser une alliance de cœur avec toi. Mon cœur a ton bassin. Au travers de cette alliance, Je viens à mets dans mon cœur Papa. tes commandements. Mets dans mon cœur tes préceptes. Mets dans mon cœur tes ordonnances. Mets dans mon cœur tes lois morales. Mets dans mon cœur la haine du péché. Si tu fais cette prière avec foi, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas sentir comme une force dans ton cœur. Ça va te faire un peu mal. Ne t'inquiète pas. Ce serait une alliance de cœur que Dieu va tisser avec toi. Dispose-toi et fais cette prière avec foi. Fais cette prière avec foi. Saint-Esprit de Dieu, je veux tisser une alliance de cœur avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je veux tisser une alliance de vérité avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je veux tisser une alliance de sanctification avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je veux tisser une alliance de justice avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je veux tisser une alliance de haine du péché avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je vais tisser une alliance d'émondement avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je vais tisser une alliance de renoncement avec toi. Renoncement aux choses du monde. Renoncement à la duplicité. Renoncement à la dissimulation. Renoncement au mensonge. Renoncement à l'impudicité. Renoncement à la cupidité. Renoncement au murmure. Renoncement aux calomnies. Renoncement à la double vie. Seigneur Jésus, je vais tisser une alliance de cœur avec toi. Une alliance de vérité avec toi.
Une alliance de justice avec toi. Une alliance d'émondement avec toi. Une alliance de renoncement avec toi. Une alliance de contentement avec toi. Une alliance de foi avec toi. Une alliance de sanctification du corps avec toi. Une alliance de sanctification de l'âme avec toi. Une alliance de sanctification de l'esprit avec toi. Seigneur Jésus, maintenant que tes enfants ont élevé la voix et ont déclaré qu'ils veulent tisser une alliance de cœur avec toi, Saint-Esprit de Dieu, maintenant, tisse cette alliance avec eux. Tu vas sentir une force dans ton cœur. Tu vas sentir quelque chose de fort dans ton cœur. Le Seigneur est en train de tisser son alliance. En train de tisser son alliance avec toi. Je veux te rappeler que maintenant, toutes les fois que tu vas tomber dans le péché, le Seigneur Jésus-Christ va te rappeler dans ton cœur qu'il est là et qu'il a tissé une alliance de cœur avec toi. Maintenant, l'Esprit de Dieu tisse cette alliance-là. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de tisser cette alliance. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de tisser cette alliance. Est en train de tisser cette alliance avec quelqu'un. Maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de tisser cette alliance avec quelqu'un. Il tisse une alliance de cœur avec toi. Il tisse une alliance de cœur avec toi. Il tisse une alliance de cœur avec toi. Malheur à toi si tu le trahis. Il tisse une alliance de sanctification du cœur. Une alliance de sanctification de l'esprit. Maintenant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, tisse une alliance avec toi. Il tisse une alliance de cœur avec toi. Il tisse une alliance de cœur avec toi. Tu lui as dit que tu voulais tisser une alliance avec lui. Maintenant, cette alliance est tissée. Maintenant, cette alliance est tissée. Maintenant, cette alliance de vérité, cette alliance de justice, cette alliance de renoncement, cette alliance de sanctification est tissée. Elle est tissée. Elle est tissée. Elle est tissée. Tu n'auras plus intérêt à apostasier Dieu. Tu n'auras plus intérêt à renoncer à Dieu. Tu n'auras plus intérêt à abandonner Dieu pour aller adorer de faux dieux. À abandonner Dieu pour aller te vautrer dans ta peau. Pour abandonner Dieu pour aller te remettre en copinage avec de faux dieux. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le consolateur, notre défenseur, l'ami fidèle, tisse une alliance de cœur avec toi ce soir. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. L'Esprit de Dieu va encore tisser une alliance avec plusieurs parmi nous. Non seulement ici, mais tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Toi aussi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Tisse une alliance de cœur avec toi aujourd'hui. De là où tu m'entends, que ce soit en direct ou en différé, l'Esprit de Dieu te saisit et tisse une alliance de cœur avec toi. Tisse une alliance de cœur avec toi. Tisse une alliance de sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit avec toi. Tisse une alliance de justice, de vérité avec toi. Là où tu m'entends, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, la région où tu es, l'Esprit de Dieu, tisse une alliance de cœur avec toi. Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega, il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu. Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega, il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu. Dieu qui garde de là où tu es, de là où tu es, il n'y a point d'autre que toi. Qui, avant la fondation du monde, existait par la préscience de l'Éternel des armées. Le Seigneur Jésus tisse une alliance avec toi. L'Esprit de Dieu tisse une alliance avec toi. Écoute-moi bien, mon bien-aimé, c'est de toi qu'il s'agit. Écoute-moi bien, ma bien-aimée, c'est de toi qu'il s'agit. Oh, le Seigneur Jésus tisse une alliance avec toi. Que cette place en lui. C'est toi qui, depuis la fondation, avant la fondation du monde, avait choisi, avait établi comme étant roi, comme étant princesse, comme étant prince, comme étant l'ami de Dieu, comme étant seul, à qui il a donné sa semence, à qui il a donné son Jésus. C'est de toi qu'il s'agit. L'Esprit de Dieu te saisit afin de confirmer qu'il tisse une alliance de cœur, de vérité, de justice, de sanctification, de renoncement, d'émondement, de foi, de renoncement avec toi. Il
Tant que tu demeures dans sa voie, tant que tu demeures dans le voie de l'évêque, tant que tu demeures dans le voie du Seigneur Jésus, tu feras sa gloire et tu ne seras jamais dans la confusion de Dieu. Tant que tu ne brises pas l'alliance, tu ne seras jamais dans la confusion. Mais malheur à toi si tu brises l'alliance. Malheur à toi si tu brises cette alliance. Le malheur apparaîtra subitement sur toi. Malheur à toi si tu renonces à cette belle promesse de la vie éternelle que le Seigneur te fait aujourd'hui. Malheur à toi, toi qui as goûté à la vérité, qui a vu la puissance de Dieu et qui va apostater son nom. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et l'Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et l'Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et l'Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et l'Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et l'Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Élève sa voix, élève la voix et glorifie-le. Élève la voix et magnifie-le, mon bien-aimé. Élève la voix et glorifie le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Élève la voix et contemple sa gloire. Contemple sa gloire, contemple sa bonté. Dieu lui merci pour ce que tu viens faire dans ta vie. Au son
de ta Dieu lui merci, mon bien-aimé. voix, Dieu lui merci, ma bien-aimée, pour cette première journée, pour cette 8e journée, Tu es le Dieu qui basée sur garde le brisement. l'alliance. Dieu lui merci pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Dieu lui merci, lui qui a veillé sur toi, qui t'a gardé dans le creux de ses mains. Dieu lui merci pour ses multiples bienfaits à ton égard. Dieu lui merci pour ce merveilleux moment qu'il permet par sa grâce. Dieu lui merci pour toutes ces alliances qu'il a tissées avec toi. Dieu lui merci, lui qui a décidé de te restaurer, de te briser, de te façonner, de te transformer, de réellement te convertir. Dieu lui merci, lui qui retire de toi l'orgueil, l'arrogance, l'insolence, l'insoumission, la rébellion. Dieu lui merci, mon bien-aimé, lui qui retire de toi tous ces péchés qui pouvaient t'empêcher d'aller au ciel. Lui qui retire de toi toute once de démons, d'esprits méchants qui combattaient ta destinée. Et lui merci, élève la vraie bénédiction de ses noms. Élève la voix, mon bien-aimé, bénis son Seigneur. Élève la voix, mon bien-aimé, glorifie le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël pour tout ce qu'il permet dans ta vie. Élève la voix, mon bien-aimé. Élève la voix, bénis le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance. Oh oui, il n'y a point d'autre que toi. Magnifie son Saint-Nom, mon bien-aimé. Alpha et l'Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire. Bénis son Saint-Nom, bénis le nom du Dieu Tout-Puissant. Dieu lui merci, mon bien-aimé. Dieu lui merci pour ce 8e jour basé sur le brisement. Dis merci à Elohim. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Dis merci à Jésus, celui qui suit. Dieu lui merci au roi de gloire, à notre époux, à notre papa, lui que j'appelle affectueusement Papa Jésus. Dis infiniment merci, mon bien-aimé. Dis merci au roi des rois. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce, pour le brisement, pour la délivrance, pour la guérison, pour la restauration. Dieu lui merci pour sa visitation. Dieu lui merci pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Élève la voix. Élève le nom de Dieu Tout-Puissant. Je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée. Oh Seigneur Jésus, nous te dédions ce chant. Seigneur, nous te dédions ce chant. Accepte le corps et parfait de mon odeur. Elohim, accepte le corps et parfait de mon odeur. Oh merci pour cette inspiration que tu donnes à tes chants. Cet esprit de Dieu infiniment merci à toi. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment que Dieu opère par ta grâce et par ta dispensation dans la vie de chacun de nous. Honneur et gloire te soit rendu, Papa. Je te rends gloire, pour la vie que tu m'as donnée. Pour la vie que tu m'as donnée. Oh, chante ce cantique, chante ce cantique. Accompagne les chants, chante ce cantique. Alors Seigneur Jésus, chante ce cantique. À qui le meilleur alors, chante ce cantique de toutes tes forces. Seigneur, pour la paix que tu m'as donnée.
l'esprit qui descend sur toi. Oh, regarde la puissance de Dieu qui descend sur toi. Oui, ta prière, ce cantique monte vers le pas sincère. Ce cantique monte vers ton sincère. Avec le Dieu sincère, va jusqu'en devant le trône de Dieu. Devant le trône du roi. Oui, la c'est ce qui a parlé de sa vie. Dans ce moment, tu as franchi tes fils et tes filles des quatre coins du monde. Nous élevons ton ciel, Seigneur Jésus. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, la fin et l'oméga. Béni soit la nuit fidèle. Lui qui ne brise pas l'alliance. Lui qui ne rompt pas l'alliance. Lui qui n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se mentir. Lui qui ne brise pas l'alliance. Ce soir, nous élevons ton ciel. Ce soir, Seigneur Jésus, nous élevons ton ciel. Béni soit le roi de rois. Béni soit le roi de gloire. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Seigneur des seigneurs. Béni soit le Dieu vivant. Béni soit le Dieu d'Abraham. Béni soit le Dieu d'Isaac. Béni soit le Dieu d'Israël. Qui est comme toi? Parfait Dieu, qui est comme toi? Toi qui as donné l'ordre à la mer de se fendre en deux. Toi qui as dit à la mer de se fendre en deux. Afin que Moïse et Israël traversent la mer rouge. Toi qui as dit au Jourdain, je t'entends de t'assécher. Afin que Jésus traverse le Jourdain. Je veux te dire merci. Toi, dont la foi donne et les montagnes fondent devant ta présence. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Oh, je te dis merci. Tu vas te tenir debout, tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Oh oui, je te rends gloire. Oh oui, je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire.
vie que tu m'as donnée. Oui, pour la paix que tu m'as donnée. Oui, pour la paix que tu m'as donnée. Pour la joie que tu m'as donnée. Pour la joie que tu m'as donnée. Oui, pour le pardon que tu m'as donné. Pour le pardon que tu m'as donné. L'esprit que tu m'as donné. Je te rends gloire. 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 Oh oui, je te rends gloire. Je te rends gloire. Pour la vie que tu m'as donnée. Pour la paix que tu m'as donnée. Pour l'amour que tu m'as donné. Pour le ciel que tu m'as donné. Le salut que tu m'as donné. Pour le ciel que tu m'as donné. Pour l'amour que tu m'as donné. Je te rends gloire. Oh, je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Oui, je te rends gloire. Je te rends gloire. Pour la vie que tu m'as donnée. Pour la vie que tu m'as donnée. Pour la vie que tu m'as donnée. Je te rends gloire. Pour l'esprit que tu m'as donné. Pour l'esprit que tu m'as donné. Pour le pardon que tu m'as donné. Pour le pardon que tu m'as donné. Pour l'abondance que tu m'as donné. Pour le salut que tu m'as donné. Pour le ciel que tu m'as donné. Je te rends gloire. Je te rends Gloire à gloire. Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas répéter après moi cette prière. Mon cœur se réjouit Mon cœur se réjouit en l'Éternel. en l'Éternel. Ma force a été révélée Ma force a été révélée par l'Éternel. par l'Éternel. Ma bouche est ouverte Bouche ouverte contre mes ennemis. contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. De ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu comme Jésus. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Oh Dieu, que toute l'honneur et la gloire te soient données. Merci Seigneur Jésus. Tu nous as dit de te demander. Merci Seigneur Jésus, parce que nous t'avons demandé. Et merci Seigneur Jésus de nous avoir exaucés. Père, je te remets le reste du temps tes mains. Sois avec nous. Garde-nous dans le creux de tes mains. Accompagne-nous et permets que nous arrivions à la maison sains et saufs. Seigneur Jésus, accorde-nous la vie, la santé, la force de pouvoir encore nous retrouver demain à la même heure ici dans ta maison.
pour te parler. Pour te parler. Pour te parler. Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je te rends gloire, je te rends gloire, Seigneur. 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 Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Je te rends gloire, 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 Seigneur. Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Pour la joie que tu m'as donnée, Seigneur. Pour la joie que tu m'as donnée, Seigneur. Pour l'amour que tu m'as donné, Seigneur. Pour l'amour que tu m'as donné, Seigneur. Pour le pardon que tu m'as donné, Seigneur. Pour le pardon que tu m'as donné, Seigneur. Je te rends gloire, 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 Seigneur. Pour la vie que tu m'as donnée, 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 Seigneur. Pour la joie que tu m'as donnée, Seigneur. Pour la joie que tu m'as donnée, Seigneur. Pour la paix que tu m'as donnée, Seigneur.